Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Toi l'ami, d'où viens-tu, dis-moi quel est ton nom. Parle-nous simplement et sans façon. Parle-nous simplement et sans façon. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Christ est là au milieu de nous comme un ami, et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Et c'est lui qui nous rassemble aujourd'hui. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains, pour bâtir un monde nouveau. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le Christ qui nous rassemble. Et il nous invite à faire de l'introspection. Il nous invite à regarder notre propre vie avant de regarder celle des autres. Et cela est tellement plus simple. Alors, si vous le permettez, nous allons prendre un instant pour nous approcher du Seigneur et lui demander d'être au milieu de nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils et des filles de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Paul, apôtre du Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers celui qui me donne la force, le Christ Jésus notre Seigneur, car il m'a estimé digne de confiance lorsqu'il m'a chargé du ministère, moi qui étais autrefois blasphémateur, persécuteur, violent. Mais il m'a été fait miséricorde, car j'avais agi par ignorance, n'ayant pas encore la foi. La grâce de notre Seigneur a été encore plus abondante, avec la foi et avec l'amour qui est dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, tu me conduis près de toi. Tu marches avec moi, tu guides mes pas.
Tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis pécheur et contrit. Tu marches avec moi, mon Dieu, tu pardonnes. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi, qui suis enfant tout petit. Tu marches avec moi, mon Dieu, tu es Père. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Tu marches avec moi et tu me prends dans tes bras. Tu marches avec moi, tu as ma confiance. Tu es ma lumière, tu es mon abri, tu es mon espérance, Seigneur, tu es ma vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » Acclamons la parole de Dieu. C'est drôle, hein? Aujourd'hui même, je parlais avec une dame qui avait beaucoup la foi. Et on se disait que c'était difficile de ne pas tomber dans le jugement. Et je veux clarifier la chose. Bon, c'est mon idée à moi, c'est pas tout le monde qui est d'accord, donc c'est pour cela que je vous la propose en disant que c'est ma réflexion à moi. Tout simplement que on nous dit qu'il ne faut pas juger.
Mais cela prend du jugement pour déterminer si on peut faire confiance à quelqu'un ou non. Cela demande du jugement de pouvoir apprécier quelqu'un, à savoir si c'est quelqu'un qui peut nous mettre en danger ou non. Il faut faire preuve de jugement pour éviter de se mettre dans le pétrin, pour éviter de se mettre dans une situation dangereuse. Mais là où Jésus apporte quelque chose, c'est qu'il faut faire attention de ne pas condamner nous-mêmes ceux que nous jugeons inutiles, ceux que nous jugeons dans le mauvais chemin. Ici au Canada, notre système judiciaire veut travailler sur la possibilité de se réhabiliter, que certains criminels ont commis des erreurs et qu'ils ont la possibilité de ne pas recommencer. Cela apporte, oui, ce lot de défis de décider qui est bon, qui ne recommencera pas et qui est un danger. Des fois, il y arrive des erreurs qu'on relâche des personnes qui ne sont pas aptes à vivre dans notre société. Mais voyez-vous, pour Dieu, c'est la même chose. Même un méchant peut arriver à changer de voie, à changer son cœur, comme le bon larron. Mais il y en a aussi qui refusent de changer, comme le mauvais larron. L'un a été accepté au paradis, et l'autre, on ne parle pas où il est allé. Simplement, que Jésus nous dit qu'avant de regarder l'œil de ton frère, regarde d'abord ton cœur. Est-il pur? Est-ce que tes intentions sont pures? Est-ce que tu regardes le prochain avec le regard de Dieu? Si c'est non, alors il faut faire le tri. Si c'est oui, alors vérifie bien que cette personne mérite d'avoir ton amitié ou non. Jésus nous dit qu'avant de porter un jugement sur quelqu'un, il faut se regarder soi-même. Et souvent, des personnes extérieures peuvent deviner que cette personne lui tape sur les nerfs parce qu'elle agit pareil comme lui, mais qu'il n'est pas conscient que c'est son miroir qu'il est en train de vouloir changer, que c'est son miroir qu'il est en train de vouloir punir. Simplement, n'oublions pas que nous aussi, nous avons nos blessures qui nous empêchent de voir le monde comme Dieu le regarde. Et vous savez, j'ai appris avec le temps que quand il vient le temps de condamner ou de ne pas condamner, je laisse le soin à Dieu, car je n'ai pas ces informations et je n'ai pas ces critères pour dire qui est bon et qui est mauvais. Alors tout ce que je peux faire, c'est aimer. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vais prendre la prière pour la réconciliation. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon, et tu invites l'homme pécheur à s'en remettre à ta seule bonté. Bien loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ton peuple connaît un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes dans le Christ de reprendre souffle en se tournant vers toi et d'être au service de tout homme, en se livrant davantage à l'Esprit Saint. Plein d'admiration et de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut dans le Christ. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour l'homme, afin de le rendre saint comme toi-même es saint. Regarde ton peuple ici rassemblé et mets à l'œuvre la puissance de ton esprit. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il le rompit et le donna aux siens en leur disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Proclamons le mystère de la foi. Pour ta mort un jour sur la croix, pour ta vie à l'aube de Pâques, pour l'espérance de ton retour. Gloire à toi, Seigneur. En faisant mémoire du Christ, notre Pâque et notre paix définitive, en célébrant sa mort et sa résurrection, en appelant le jour béni de sa venue et de notre joie, nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, qui deviennent ensemble, par la force de l'Esprit, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres en communion d'esprit et de cœur avec le pape François et notre évêque Luc. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saints parmi les saints du ciel, aux côtés de la Vierge Marie et des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur de la création nouvelle, enfin libérés de la corruption, nous pourrons chanter vraiment l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, nous osons reprendre cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tout à l'heure, je vous avais parlé de vérifier des gens qu'il ne fallait pas condamner. Et pourtant, on avait dans la première lecture Saint Paul qui a persécuté les chrétiens et qui pourtant est devenu le champion de Dieu. Alors, tout simplement, qu'il ne faut pas désespérer, mais au contraire, croire à la rédemption que Dieu peut apporter. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ouvre tes mains, devenons un peuple, ouvre tes mains pour bâtir un monde nouveau.